22h15 sur Europe 1, ce sont ce soir les invités d'Europe Nuit. Et vous êtes en ligne tout d'abord, Pierre de Villeneuve, avec la présidente du PRG, candidate aux législatives sur la 2e circonscription du Tarn-et-Garonne, Sylvia Pinel. Bonsoir Sylvia Pinel. Bonsoir. Merci d'être en ligne avec nous. Juste d'abord peut-être un mot sur ce qui est arrivé à Nathalie Kosciusko-Morizet. D'abord, évidemment, je voudrais adresser mes vœux de prompt rétablissement à Nathalie Kosciusko-Morizet, puisque une telle agression est inqualifiable et n'a vraiment pas sa place dans notre démocratie. C'est vraiment un acte vraiment qui doit être évidemment condamné. Comment est-ce que les radicaux de gauche anticipent la réforme du Code du travail, Sylvia Pinel ? Écoutez, moi je crois que la méthode voulue par le président de la République, à savoir associer très largement les partenaires sociaux, travailler en amont avec eux, plusieurs réunions sont aujourd'hui prévues, doivent justement permettre de préparer ces ordonnances et ces textes. Donc moi je regarderai attentivement bien sûr le contenu de cette réforme, mais il l'avait annoncé pendant sa campagne présidentielle, et la nécessité effectivement de créer du dialogue social, mais aussi de réformer notre pays est absolument nécessaire. Et le système des ordonnances, apparemment, d'après ce que vous venez de dire, vous n'avez rien contre. Écoutez, les ordonnances permettent aux parlementaires d'abord d'autoriser le gouvernement à être habilité à légiférer par ordonnance, et puis à la fin du processus, le Parlement est à nouveau associé et doit voter sur ces ordonnances. Donc ce n'est pas comme d'autres procédures qui sont beaucoup plus violentes. Plus radicales, oui, plus radicales, si on peut le dire comme ça, pour les parlementaires. Là, je constate quand même qu'il y a de nombreuses réunions, de nombreuses discussions, de nombreuses négociations qui sont prévues. Bien sûr, il y aura sûrement des débats, il y aura sûrement des points durs, mais il appartient aussi aux élus que j'espère nous aurons nombreux à faire entendre aussi un certain nombre de propositions. Quel sera votre combat de votre formation politique les mois prochains, Sylvia Pinel ? Pour nous, l'essentiel, c'est évidemment de faire reculer la précarité et de lutter contre le chômage. C'est aujourd'hui, finalement, sur le terrain, ce que nous entendons le plus, la question de l'emploi, du développement économique, qui est très très importante. Donc, comme j'avais pu le défendre, cette idée-là pendant les primaires, à savoir que il fallait soutenir et accompagner les entreprises, les dispositifs qui permettront justement de créer de la croissance et de créer de l'emploi seront pour nous très très importants, et en même temps nous serons vigilants sur les dispositifs présentés pour qu'ils aient justement des effets très positifs et très concrets dans la vie des Français. Justement, puisqu'on parle d'entreprise, sur la CSG, qu'est-ce que vous en pensez sur les projets du gouvernement ? Alors aujourd'hui, ce qui est prévu, c'est de justement financer un certain nombre d'investissements, de soutien aux entreprises par une augmentation de la CSG. Aujourd'hui, le point dur concerne surtout l'augmentation de la CSG pour les retraités, et notamment les retraités des classes moyennes. Et là-dessus, effectivement, il faudra que le Parlement puisse amender, corriger le seuil qui est aujourd'hui prévu, qui me paraît à ce stade beaucoup trop bas et frapperait trop lourdement les classes moyennes. Comment est-ce que les radicaux de gauche peuvent-ils être aussi éloignés de la France insoumise ? Écoutez, de par notre histoire et de par notre positionnement historique, nous sommes un parti de centre-gauche, et les amis de Jean-Luc Mélenchon sont à la gauche de la gauche. Et évidemment, sur le soutien à l'économie, sur le soutien aux entreprises, sur la vision européenne, beaucoup de choses nous séparent. Si je vous pose la question, c'est qu'aujourd'hui le PS va mal. Certaines personnes se demandent quel va être l'avenir du PS, et que à la gauche du PS, il y avait peut-être quelques personnes de la France insoumise, et puis peut-être qu'à la droite du PS, il y avait vous. Alors est-ce qu'à un moment donné, qui est le digne héritier entre vous et la France insoumise ? Écoutez, moi je ne me positionne pas comme ça. Moi je veux la réussite de mon pays. Je veux que la France aille mieux. La question des appareils est effectivement importante, mais la question entre les relations entre une partie du PS
et la France insoumise, c'est effectivement un débat qui peut les concerner, mais qui ne concerne pas les radicaux de gauche. Moi, ma vision de l'Europe, ma vision de l'économie, notre vision progressiste sur un certain nombre de libertés, fait que nous n'avons que très très peu de points communs avec la France insoumise. Donc, en réalité, vous êtes d'accord avec Emmanuel Macron sur sa vision de la politique et sur cette fin du clivage? C'est-à-dire que les radicaux le pratiquent dans les exécutifs locaux qu'ils dirigent. Finalement, ce centre-gauche qui rassemble des progressistes, qui a envie de donner des moyens pour le développement économique, qui veut une Europe qui protège, finalement, c'est effectivement des points communs. Et nous pouvons aussi, dans le projet d'Emmanuel Macron, avoir un certain nombre de points de vue un peu plus différents. Vous venez d'évoquer la CSG, c'est un point qui peut nous distinguer. Merci beaucoup. Oui, je vous écoute une dernière fois. Mais effectivement, globalement, nous avons plus de points communs avec la vision du président de la République qu'avec la France insoumise. Ça, voilà, peut-être une entente avec la République en marche. Merci Sylvia Pinel, candidate dans la 2e circonscription du Tarn-et-Garonne. Dans Europe News, vous interrogez à présent Pierre de Villeneuve, le président du groupe UDI à l'Assemblée nationale, candidat aux législatives dans la 4e circonscription d'Eure-et-Loir, Philippe Vigier. Bonsoir Philippe Vigier. Bonsoir. Et merci vous aussi de nous faire l'amabilité d'être en ligne avec nous dans Europe Nuit. Même question puisque c'est l'actualité, même question que pour Sylvia Pinel. D'abord peut-être une réaction à ce qui est arrivé à Nathalie Kosciusko-Morizet. Écoutez, j'ai condamné par un tweet dans les quelques minutes qui ont suivi cet incident parce que, vous savez, dans la vie politique, il faut déjà le respect des idées, de la confrontation d'idées. Et cette personne s'est très mal conduite avec Nathalie Kosciusko-Morizet qui a fait ce malaise, qui a dû être hospitalisée. Donc immédiatement, je lui ai adressé des pensées pour qu'elle puisse le plus vite possible retrouver la santé et qu'elle puisse continuer cette campagne. Mais tout ça, ce sont des débordements que je condamne avec la plus grande force. Philippe Vigier, que pensez-vous de l'action du gouvernement menée par Édouard Philippe jusqu'à présent? Écoutez, on n'a pas vu beaucoup de choses. Il va y avoir la loi de la moralisation de la vie politique qui va arriver au mois de juillet. Écoutez, nous l'appelons de nos voeux. Vous savez, vous avez au téléphone le président du groupe parlementaire UDI qui a été le premier président de groupe qui a fait certifier les comptes du groupe par un commissaire aux comptes dès 2014. Moi, tout ce qui permettra justement de moraliser cette vie politique dont chacun s'accordera que les 5 dernières années ont été émaillées d'affaires. On touché la gauche, moi j'ai pas oublié, M. Cahuzac, M. Thévenot, après il y a eu l'affaire des costumes, enfin ensuite on voit que M. Ferrand est lui-même maintenant touché, on parle d'autres choses encore. Il y a une exigence, si on veut faire en sorte demain que les citoyens aient confiance dans leur politique, il faut que la transparence soit au rendez-vous. Donc moi je suis favorable à ce texte, mais il y a des choses sur lesquelles j'irai plus loin. Par exemple, à l'heure actuelle, et on le voit pour ces élections législatives, quelqu'un peut se présenter dans un département sans même y habiter, ou dans une circonscription sans même y habiter, donc sans même y voter. On ne peut pas continuer ainsi. Ou par exemple des fonctionnaires qui sont réélus députés, eh bien moi je souhaite qu'ils doivent démissionner de la fonction publique parce que nos concitoyens ne supportent plus qu'il y ait des avantages qui soient octroyés comme cela. Et vous voyez, dans le cadre de ma circonscription, donc les élections législatives où je suis engagé, j'ai même proposé la création d'un comité citoyen qui pourra vérifier sur pièce exactement les dépenses que j'ai pu effectuer. Vous savez comment on fait dans n'importe quelle association. Chaque année, il y a un bilan financier, il y a un trésorier qui explique les comptes, puis après quelqu'un se lève et dit voilà, on a pu vérifier les comptes sur pièce et sur place. Et on a vu que tout était conforme. Ce lien, il faut le restaurer. L'action publique ne fonctionnera bien que lorsque la confiance sera au rendez-vous. Philippe Vigier, restons un peu sur le national. Et politiquement, l'UDI, par rapport au MoDem, vous êtes loin? Écoutez, nous sommes... Ou est-ce que le centre-droit, c'est le centre-droit? Ou est-ce que le MoDem est encore le centre-droit? Non, c'est pas le problème politiquement. Écoutez, on était ensemble aux élections régionales, par exemple avec Marc Fesneau, donc nous sommes assez proches sur beaucoup de questions. Mais là, ils ont fait un choix qui est différent. Ils ont souhaité intégrer la majorité d'Emmanuel Macron. Et donc nous sommes le Club MoDem, nous sommes au centre-droit, en alliance avec les Républicains. Mais je le dis, on pratiquera, en tout cas, ce que je ferai si je suis élu député, une opposition constructive. Et d'ailleurs, vous m'accorderez que beaucoup voient à l'heure actuelle, découvrent les charmes d'une opposition constructive, mais c'est ce que nous avons pratiqué avec Jean-Louis Borloo d'abord et avec moi en tant que président de groupe pendant 3 ans. Juste une chose pour vos auditeurs, on a voté 16 textes venant des gouvernements mis en place par François Hollande. Donc bien sûr, tout ce qui ira dans le bon sens, nous le voterons. En revanche, tout ce qui ira dans le mauvais sens, tout ce qui fragilisera la France, tout ce qui appauvrira les Français. Regardez l'affaire de la CSG.
qui va atteindre les retraités, mais pas seulement les retraités, mais également les fonctionnaires. On ne parle pas de ces fonctionnaires, les catégories C, ceux qui ont 1 200 € par mois. Qu'est-ce qui va se passer pour eux? Il va se passer que demain, ils ne bénéficieront pas des baisses de charges, mais ils vont en revanche être impactés par la CSG. Et ces mêmes fonctionnaires, pendant 4 ans, entre 2012 et 2016, ils ont eu 0 revalorisation de leur salaire. Donc il va y avoir des choses sur lesquelles nous allons nous opposer fortement, parce que c'est comme cela, si on veut redresser cette France, il faut du courage, il faut de la détermination. On n'a pas besoin d'avoir des députés godillots, on a besoin de dégager sur un certain nombre de choses une majorité d'idées. Moi je vais même aller plus loin. Vous savez, il faut que les présidents de la République réussissent. Parce que, pardonnez-moi, je parle d'une seconde du terrain. On a fait beaucoup de porte-à-porte. On a vu au moins 5000 personnes avec mes équipes. Venez entendre la colère, venez entendre la violence, venez entendre cette rupture de confiance qu'il existe entre les citoyens et les élus. Eh bien, ça exige de nouveaux comportements, ça exige d'être efficace. La réforme de retraite, attendue, il faudra la faire. La réforme de la dépendance, il faudra la faire. On sent que beaucoup de dossiers sont en cours. Merci beaucoup Philippe Vigier, candidat de la 4e circonscription de l'Eure-et-Loir, d'avoir été avec nous.